change pas. Bonjour mes petites poussières d'étoiles, il y avait longtemps, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors voilà, le premier thème du mois, le premier thème s'appellera, donc ça concernera le changement. Bon, peut-être pas beaucoup de surprises parce que je vous en avais parlé depuis longtemps. Alors je voudrais juste vous donner un petit quelque chose concernant ce fameux changement, hein. Quand on parle, on dit souvent non, non, on ne peut pas changer, on ne change pas. Alors, croyez ce que vous voulez, mais en tout cas, ce qu'on doit changer, ce qu'il est important de changer, eh bien, c'est notre regard qu'on va porter alors sur nous-mêmes, parce que le plus important, ça reste nous-mêmes. Donc, le regard qu'on va d'abord porter sur soi, le regard qu'on va porter sur les autres et le regard qu'on va porter sur les événements qui vont nous arriver, voire qui nous sont arrivés dans le passé. Et c'est ça qui change tout. Donc, j'ai attendu longtemps parce que je voulais vraiment qu'elle soit la première vidéo postée sur l'essentiel est en nous, parce qu'elle marque dans la matière, je dirais presque, eh bien, un changement, une évolution. Et bien sûr, par le biais de cette évolution de fonctionnement, hein, parce que le contenu ne changera pas, je suis trop intimement, viscéralement convaincue de tout ce que je vous transmets, enfin tout ce que j'essaye, tout ce que je fais de mon mieux en tout cas, pour vous transmettre, ça ne changera pas. Mais par contre, la façon de fonctionner, parce que, eh bien oui, hein, les temps changent, tout bouge. Et voilà, j'ai décidé de mettre en place un plan d'action 2022. Bon, ça c'est un petit clin d'œil à mon activité d'avant, mais effectivement, j'ai un peu rythmé. Vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux eh bien, cette petite affiche avec l'articulation des communications tous les mois, avec 4 rubriques. Et puis, ben, je vous communiquerai très bientôt sur les thèmes qu'on abordera en conférence, où je vous attends vraiment avec un grand cœur et vraiment en nombre pour pouvoir échanger, pour pouvoir me permettre de semer des petites graines à votre conscience. Et puis, bon, on en parlera à part du programme de formation. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Revenons à nos moutons. Ce changement. Alors, vous savez, en un mot commençant, en la préparant cette vidéo, moi je suis revenue à une chose, au fait que ben, vraiment l'essentiel est en nous. Alors bien sûr, il est en nous, en chacun de nous, mais il sera aussi beaucoup lorsque, ben, une fois qu'on se sera un peu recentré, une fois qu'on se sera trouvé quelque part, eh bien on puisse se rassembler parce que le collectif aura aussi, dans les années à venir, une très grande importance et surtout un très grand impact sur le monde de demain. Donc ça, c'est très très important. Alors oui, l'essentiel est en nous. Et je suis contente parce que je me sentais un peu porter le flambeau toute seule. Et finalement, bah, j'ai trouvé une citation de J.K. Rowling, et pas n'importe qui, hein. Et donc elle, avec ces mots, nous dit tout simplement que nous n'avons pas besoin de magie, comme bien sûr, pour transformer notre monde. Nous portons déjà en nous nous portons déjà tout le pouvoir dont nous avons besoin à l'intérieur de nous. Oh, alors ça, j'adore. Des mots différents des miens, mais ça revient à la même chose. Et moi, ce que je retiens, c'est bien sûr la magie. Et ce que je retiens, c'est le pouvoir. Ça, vous comprendrez par la suite. Enfin voilà, merci Joanne de penser ça comme moi. Je me sens moins seule et je sens que le fardeau est moins lourd. Alors je dis ça, mais ce n'est pas un fardeau du tout, bien au contraire. Vous sentez-vous perdu? Parce que ma constatation, en fait, c'est vraiment ça, c'est que par les temps qui courent, avec un monde de plus en plus exigeant, ben, il y a vraiment beaucoup de gens perdus, parfois même en manque d'énergie, en manque de sens dans leur vie. Et puis, je ne sais pas si c'est votre cas en tout cas, mais on a beau dire, hein, on met beaucoup de choses sur la crise sanitaire en ce moment, mais vous savez, il n'y a pas du tout que ça, hein. Ça, c'est vraiment le message véhiculé par les médias, mais il n'y a vraiment pas que ça. Par exemple, moi, je remarque qu'il y a encore beaucoup de gens,
pareil, je ne sais pas si vous en faites partie, mais en tout cas, ce n'est pas un jugement, c'est plus une base, pas de travail, mais de réflexion justement sur comment pouvoir apporter un petit peu de soutien à ces personnes justement qui continuent d'attendre le changement de l'extérieur. Vous savez, quand vous entendez ça ira mieux quand, mon Dieu, ça irait mieux si. Voilà. Eh bien moi je vous dis que charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez, voilà le retour de Mère Proverbe. Charité bien ordonnée commence par soi-même et justement, et si nous décidions là, tous ensemble, de commencer par faire notre part. Vous savez, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'on en entend justement de plus en plus souvent. Ce beau petit oiseau, vous le reconnaissez? Un colibri. Eh bien oui, conformément à la légende du colibri, bon, j'entends qu'il y a des gens qui n'ont pas en tête cette légende, alors je vais essayer de la faire courte. Il y a un grand feu de forêt immense, tous les animaux sont terrifiés, pétrifiés, personne ne bouge ou au contraire on s'enfuit, mais c'est un peu la panique. Et on voit juste ce petit oiseau, ce petit colibri qui au péril de sa vie va faire des allers-retours pour jeter quelques gouttes d'eau sur les flammes. Alors au début, les autres se moquent de lui, vous savez, ces grands, enfin, qui se sentent si forts, si téméraires et tout ça, et qui prennent la fuite, finissent par se moquer de lui en disant « Mais t'es pas bien, petit colibri, tu crois qu'avec tes 3 gouttes, tu vas arrêter le feu ?» Et notre brave petit colibri va se retourner et dire « Je sais, mais moi, je fais ma part. » Et quelle belle leçon de courage. Et d'ailleurs, le colibri, je vous parlais tout à l'heure d'enseigne, qu'il utilise souvent en symbole. Eh bien oui, ce symbole du passage à l'acte. Alors, allez-y, on va décider de passer à l'acte ensemble. Et pour passer à l'acte, dans le changement, je vais déjà vous demander de passer à l'acte en essayant de vous interroger essayer de trouver qu'est-ce qu'il nous faut pour initier un changement d'après vous. Ben, vous savez, je vous laisse chercher, hein, si vous voulez, vous faites pause. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire, pour moi, ce qu'il faut d'abord pour initier un changement, c'est se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à changer. Voilà. Et alors, bien sûr, ah non, 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 vous moquez pas, rigolez pas, j'allais le dire justement, vous savez, c'est pas si facile que ça. Et pourquoi c'est pas si facile à votre avis? Qu'est-ce qui peut nous empêcher au quotidien, enfin, qu'est-ce qui peut nous retenir justement ou nous empêcher de voir, de prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a quelque chose à changer pour aller mieux? Eh bien, alors il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé, puisqu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais vous vous souvenez certainement du duo infernal, le mental et son comparse l'ego, qui vont vous envoyer des messages, des ressentis qui vont vous faire penser pourquoi changer finalement, hein, ça ne sert à rien, je vais partir, qu'est-ce qui va se passer, ça va être difficile, voilà. Effectivement, ce duo va vous envoyer des signaux vous empêchant de passer à l'acte parce que eh bien, l'inconscient est fait comme ça. L'inconscient va préférer rester dans quelque chose, même si ce n'est pas bien, mais quelque chose de connu, de maîtrisé, plutôt que de tout abandonner et partir à l'inconnu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rencontre certains cas de figure, malheureusement, avec des personnes emprisonnées dans des façons de faire, des situations inappropriées. Alors qu'elles soient inappropriées, c'est quelque chose, mais le pire, c'est qu'elles sont bien souvent souffrantes, douloureuses. Bon, je ne vais pas poser les mots, parce que vous savez que les mots ont une vibration, je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas, sortir de situations comme ça, inappropriées ou douloureuses, ça entraîne de s'engager sur un chemin inconnu. Et c'est ça qui est souvent empêché par notre ego, qui génère, vous vous souvenez, la peur. Alors la peur, ouais, la peur qui fait trembler, la peur qui s'installe et qui finalement nous fait, on pense, réfléchir et choisir la bonne solution, mais ce n'est pas le cas. Et vous allez voir que la peur n'est pas la seule en cause. Finalement, on ne se connaît pas si bien que ça. Et puis, je vais voir comment, je vais vous essayer de vous expliquer, ou en tout cas de vous montrer, eh bien, comment nos émotions et tout ça, ça s'articule justement
pour soit voir ou ne pas voir qu'il faut faire quelque chose. Donc tu peux arrêter de trembler, petit bonhomme. Il n'y a pas que la peur qui est en cause dans le fait de ne pas voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à changer. Alors, on va admettre, comme dirait Jean-Marie Bigard, admettons qu'on arrive à prendre conscience quand même qu'il y a quelque chose à faire. Je vais vous rappeler vraiment en quelques mots simples, ce que je vous avais déjà exposé par le biais de la voie de la transformation lorsque je vous avais parlé de la voie Toltec. Eh bien, je vais reprendre avec vous vite fait, parce que ce n'est pas le cœur de la communication que je veux vous faire aujourd'hui, mais je vais quand même vous les rappeler. Je vais vous parler aujourd'hui des 4 piliers du changement. Alors, je parle de piliers et j'aime bien cette image parce que, comme tout, pour qu'un changement soit stable, bien assis, bien solide, eh bien, il va falloir des bonnes fondations. Alors, il y a Vincent Houba qui parle très bien des architectures invisibles. Eh bien, moi, je pense que celle-ci en fait vraiment partie d'une architecture invisible. Et voici donc les 4 piliers du changement dont je vous ai déjà parlé. Le premier pilier, ce sera avoir l'intention de. Donc, je vous ai dit, on admet qu'on a pris conscience qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre une décision et on va avoir une intention forte de faire quelque chose. Puis cette intention, vous savez, elle a souvent tendance à partir. Hein, c'est comme la chanson populaire de, de Claude François, ça s'en va et ça revient. Donc il va falloir vraiment être très vigilant et puis lui porter une attention de tous les jours pratiquement pour ne pas lâcher l'affaire et puis pour vraiment rester focus sur l'intention qu'on a prise pour notre mieux-être, pour notre bien. Puis il va falloir passer à l'acte, se mettre en action, et on va se mettre en action par petits pas. Parce que pour arriver à un changement, eh bien notre intention, elle va devoir s'appuyer sur un objectif SMART. Alors deuxième retour par rapport au plan d'action sur ma vie professionnelle, on en parlait souvent des objectifs SMART au travail. C'est tout simple, vous allez voir, le S, c'est le S pour spécifique. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir partir tous azimuts, il va falloir trouver un domaine spécifique, donc avoir pris conscience d'un point déjà, même si vous avez pris conscience qu'il y a beaucoup de choses à changer, cibler et apporter votre attention, poser un objectif sur quelque chose de spécifique. Poser un objectif et une intention sur quelque chose de mesurable. À quoi ça sert de se mettre en action, d'essayer de faire quelque chose, si derrière, on ne prend pas, entre guillemets, soin de mesurer les effets, de prendre conscience des effets que ça va nous faire. Le A, ce sera le A d'atteignable, parce qu'effectivement, pour qu'un objectif nous donne envie de nous mettre en action, il faut que ce soit atteignable. Si on pense déjà que c'est perdu d'avance, ce n'est pas la peine de se mettre en action. Hein, si vous décidez de passer du jour au lendemain à pratiquer 2 heures de méditation alors que vous n'arrivez pas à vous poser 5 minutes dans le silence pour vous recentrer le soir, ce n'est pas la peine, ce n'est pas atteignable. Alors c'est surtout pas atteignable si on ne respecte pas le R, c'est-à-dire réalisable. Parce que réalisable, ça prend en compte votre environnement. Donc si dans votre organisation de tous les jours, vous n'avez pas ce temps de prendre 5 minutes pour vous, vous l'aurez encore moins de prendre 2 heures. Donc ça ne sert à rien de poser un objectif qui ne soit pas réalisable. Et le plus important, c'est aussi de poser cet objectif dans un temps donné. Alors un temps donné parce que sinon, on arrive vite à procrastiner, à remettre au lendemain, à se dire bon c'est pas grave, hein, je le ferai demain. Et c'est comme ça qu'on perd l'attention de sa bonne intention. Donc avec une intention SMART, on va arriver arriver au bout justement de son objectif. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire justement, ce dernier pilier qui va asseoir cette décision de changement, ce sera la répétition. Alors en parlant de répétition, cette fois-ci, je fais un petit clin d'œil sur ma vidéo sur les émotions, où je vous expliquais que justement, pour passer de la mémoire vive à la raison, vous savez, le dur,
Et que, pour que le dur dure, justement, eh bien, il va falloir répéter, répéter et répéter, et si possible, pendant 21 jours. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Alors ça, les 4 piliers, un petit rappel, mais j'ai ajouté en plus cet objectif SMART parce que ça m'est revenu et je pense que c'est hyper important de savoir justement quand on se pose et qu'on se dit bon j'ai vu ça, j'ai vu qu'il faut changer, eh bien voilà, je vais me mettre en marche comme ça. Alors ça c'est bien. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait d'essentiel, on parlait d'important, puisque pour moi, essentiel et important, c'est un peu pareil. Mais là, maintenant, ce que je voudrais mettre en place avec vous, ce sont vos importants. Vous savez, vos valeurs. Hein. Des importants, on en a dans différents domaines, et surtout des domaines de besoins. Hein. On en a dans le cadre des besoins physiques, des besoins émotionnels, des besoins intellectuels, des besoins spirituels, et même eh bien, du moteur de notre vie, de nos projets, de nos rêves. Bon, peut-être vous avez aussi remarqué en vous donnant les différents domaines, ça me fait aussi penser là eh bien, au chakra et puis à notre évolution, hein, ce physique, je suis là, le chakra racine, cet émotionnel, enfin, voilà, tout ce qu'on a déjà vu. Et ce que je voudrais vous dire, c'est, je vais déjà à nouveau vous solliciter et vous poser une question, est-ce que vous avez remarqué à quel point, quand vous avez une valeur, un de vos importants, qui n'est pas forcément respecté, alors par vous ou par les autres, eh bien, est-ce que vous avez remarqué quel impact ça peut avoir sur votre état d'être, sur vos émotions? Alors, pareil, vous pouvez réfléchir, vous pouvez faire une pause, mais je vais vous expliquer justement en vous présentant une échelle, alors pas une échelle pour bricoler, mais en vous présentant notre échelle émotionnelle. Cette échelle émotionnelle, elle va vous montrer comment justement, je vais peut-être prendre 3 exemples, enfin des exemples, je sais pas, je dis 3, je vais essayer d'en trouver 3, j'en sais rien, en tout cas, des exemples de la vie quotidienne pour faire mieux comprendre ce que je voudrais vous dire. Alors par exemple, un de vos importants, une de vos valeurs fortes, c'est la propreté, le fait que quand vous rentrez dans la salle de bain, tout soit nickel. Et à ce sujet, vous avez déjà briefé tout votre petit monde en demandant expressément de reboucher le tube de dentifrice. Et voilà qu'un jour, vous vous levez et en allant dans la salle de bain, vous vous rendez compte que le tube de dentifrice est ouvert et surtout, eh bien, que le dentifrice a coulé dans le lavabo. Vous trouvez ça sale et voilà, et votre valeur de propreté n'est pas respectée. Voilà, essayez de voir si vous vous sentez concerné par ce cas de figure, eh bien, qu'effectivement, si vous étiez levé du bon pied, peut-être ça suffit eh bien, à vous faire changer justement d'état émotionnel, d'état d'être. Deuxième cas de figure, qu'est-ce que je... décidément, pourtant ça ne me manque pas. Hein. Je vais reparler du travail. Et je vais dire par exemple que en tant que professionnel, j'estime que quand je mets en place une réunion, si je dis 9h, bon allez, on commence à 9h05. Et puis là, ce jour-là, on entre en réunion, donc moi j'étais là, j'ai préparé, j'ai branché mon ordi, tout ça. Les premiers arrivants s'installent et on me prévient qu'il y aura des retardataires. Alors pour X raisons, c'est pas l'objet de la discussion. Et puis, de ce fait, comme il y a des retardataires, on va chercher du café. Et moi, je vois l'heure tourner. Il est 9h10, il est 9h15. Voilà les retardataires. Finalement, on commence la réunion à 9h20. Eh bien, encore une fois, voilà comment un important, une valeur qui n'est pas respectée, va changer mon état d'être et peut-être mener une réunion sur un ton qui sera différent de ce que j'aurais pu, entre guillemets, partager aux autres si mon important avait été respecté. Je vous ai dit 3 exemples, qu'est-ce que je peux trouver dans la vie de famille, j'invite des gens en leur demandant de me répondre pour telle date, s'ils seront disponibles, s'ils seront là et à combien. Et donc, il peut se passer 2 cas de figure, hein, tout le monde me répond rapidement en me disant oui, on sera là avec plaisir, on sera 2, on sera 3, on sera 4. J'évite mon nombre d'invités, donc vite la possibilité de faire ma liste de courses, de prévoir ce que je vais pouvoir faire à manger, tout ça. Dans l'autre cas de figure, on peut avoir des personnes,
Alors, ça peut arriver, bien sûr, et ça arrive de toute façon. C'est justement pour vous faire voir comment, dans la vie de tous les jours, on peut vite passer d'un état à un autre. Et donc, je rappelle les gens, tu m'as toujours pas dit combien vous serez. Bah écoute, je ne sais pas, peut-être 2, peut-être 4. Bon, et voilà, et ça traîne, et ça traîne. Et plus ça traîne, plus ça m'énerve, parce que finalement, ben, s'ils viennent à 2 et s'ils viennent à 4, je ne peux pas faire la même chose, je ne peux pas prévoir des plats individuels, ce sera moins facile. Enfin bref, donc voilà, je vais passer d'un état à un autre. Alors, je vous parlais d'échelle, et bien cette échelle, elle a, alors l'échelle émotionnelle, on parle de spirale, donc elle a une spirale ascendante qui nous mène au bien-être, et elle a une spirale descendante, bien sûr, qui va nous mener à un mal-être de plus en plus profond. Alors, moi, j'aime bien parler d'échelon, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est une spirale, mais n'empêche que, pour moi, ça fait un peu comme des paliers et des échelons à franchir. Alors, on va décliner ensemble justement comment d'un état qui est dans le bien-être, ben, on peut justement facilement monter et se trouver justement de plus en plus dans le bien-être. Et ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est comment on peut arriver à descendre, alors assez vite, peut-être pas parce qu'il y a plus d'échelons, je ne sais pas si vous le voyez déjà visuellement, mais tomber dans la spirale descendante très très vite. Donc voyons ensemble eh bien, les états émotionnels qui vont nous permettre d'aller vers le bien-être. Donc vous voyez, on a nos importants, on a nos valeurs posées et on va estimer qu'elles soient respectées par notre environnement. Hein. Donc on se sent bien, on est satisfait. Si ça dure dans le temps, eh ben, c'est tant mieux, ça nous amène un certain espoir, ça nous met dans un état d'optimisme, hein, on arrive à être vraiment très optimiste dans la vie, ça nous amène même à croire que il se passe des choses très positives pour moi, c'est très bien, et ça nous mène dans un état d'enthousiasme. Voilà, on est vraiment, on peut arriver même à en devenir passionné, un petit peu comme ce que je suis en ce moment, et puis ça va nous amener dans un état vraiment de bien-être où on va pratiquement tout le temps réussir à trouver, à être en contact toutefois à notre joie, notre amour, et arriver à apprécier les petites choses de la vie beaucoup plus facilement. Alors, on ne va pas s'étaler parce que c'est tellement pour moi parlant, hein, cette spirale. Et puis, si on arrive justement à être dans cette spirale de bien-être et dans cette spirale ascendante, tant mieux. Mais moi, puisqu'on parle quand même du changement, je voudrais essayer de vous faire comprendre comment justement on va descendre de plus en plus vers le mal-être. Donc, quand on a un de nos importants, alors quand ce sont plusieurs de nos importants, hein, ou un de nos importants dans plusieurs de nos domaines, hein, physique, émotionnel, euh, intellectuel et tout ça, par exemple, si vous êtes dans une situation où c'est un peu compliqué au travail et aussi un peu compliqué à la maison, ben forcément, hein, on arrive vite à descendre. Donc, nos importants, en admettant qu'ils ne soient pas respectés dans notre environnement, enfin et qu'on vive des situations difficiles, on va déjà commencer, le premier stade, ça va être l'ennui. C'est-à-dire que, je vous parlais tout à l'heure de sens, effectivement, on va peut-être ne plus trouver de sens à sa vie, on va s'ennuyer. Le fait de s'ennuyer régulièrement, on va pouvoir devenir pessimiste. Hein. On va plutôt voir le verre du côté à moitié vide qu'à moitié plein. On va ressentir une certaine frustration et puis une certaine impatience. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça dans ma vie? Voilà, ça devrait... Enfin, j'arrive pas à ça, j'arrive pas à ça. Voilà, on va être agité et puis avoir vraiment une frustration et de l'impatience. Et puis on va vraiment se rendre compte qu'on est vraiment avoir cette sensation de décroissance qui n'est jamais très bonne à ressentir. Ça va nous amener dans un état de doute, on va douter de soi, on va douter des autres, on va douter de nos capacités de faire face aux situations. On va en arriver à s'en inquiéter, hein, on va devenir inquiet de tout, je ne vais jamais y arriver. On va devenir peut-être aussi... on va en arriver à blâmer alors se blâmer soi-même, pourquoi je suis comme ça, parfois blâmer les autres, hein, et ça va nous mettre finalement dans un état de découragement.
qui va peut-être amener chez certains qui ont justement ce petit point alors je ne sais pas comment on appelle ça, d'être en fait quelqu'un d'un peu plus tempétueux qui va avoir sa colère d'attiser. Cette colère va en plus, quelque part, engendrer comme un sentiment de besoin de vengeance. On va arriver à avoir au plus profond de soi, et vous voyez, je le ressens en descendant cette échelle, ça se serre à l'intérieur de moi, et effectivement cette sensation de haine, de rage, rage envers tout, rage envers, mais pourquoi ça arrive aux autres et pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Donc, vers la jalousie. Et après, on va arriver carrément à se culpabiliser, c'est de ma faute, j'ai jamais été bon, je ne suis capable de rien, et tout ça va nous mettre, si ça dure dans le temps, dans une peur, avoir la peur de ne pas pouvoir faire face aux choses, à être dans la dépression, hein, puisqu'on n'a plus d'énergie. Aussi bien quand on va en haut, on est porté par le bien-être et on est un petit peu comme en mission, hein, on se sent vraiment porté, on est plein d'énergie. Et dans le cas contraire, on va être en démission, en dépression et ressentir de l'impuissance et se sentir vraiment dans un état de victime. Alors, j'espère que cette petite échelle, vous la connaissiez peut-être, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, quand j'ai vraiment... alors, travailler, j'aime pas ça, parce qu'au contraire, je me remplis de tout ça, et j'ai bien aimé, je ne sais pas si vous prendrez le temps, mais justement, essayer de trouver des situations dans ma vie où il s'est passé des choses, et où j'ai pu, peut-être, une fois sortie de l'émotion pure, me rendre compte et associer justement comme quoi quelque chose m'a mis dans cet état-là. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous souvenez, là, vos importants, eh bien, ils sont importants. Ça veut dire que quand vous avez compris comment le respect d'une de vos valeurs, le respect d'un de vos importants impacte votre émotion, impacte votre état d'être, vous ne croyez pas qu'il est un peu urgent, eh bien, justement, de refaire le point sur vos importants? Parce que j'en parle aussi dans la voie Toltec, décidément, et quand je vous dis que tout est lié, c'est magique. Dans la voie Toltec, rappelez-vous, on a vu aussi que eh bien, nos importants, on les a souvent engrangés dans notre enfance, hein, quand on nous a mis des étiquettes, quand on nous a, les parents nous ont transmis leurs valeurs, leurs croyances. Alors ça reste leurs croyances, n'oubliez pas, voilà, toutes ces choses-là qui forment peut-être encore aujourd'hui vos importants d'adultes, il est peut-être temps de reporter un nouveau regard pour justement commencer à changer, pour que vous sachiez changer de direction et savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Parce que vous savez que quand ce n'est pas respecté, eh bien ça vous impacte émotionnellement et ça change votre état d'être. Donc je vous invite vraiment à vous reposer sur cet important, ces valeurs que vous avez, peut-être faire le point et voir si depuis que vous êtes adulte, il n'y a pas des choses qui ont changé et redonner la vraie valeur à vos importants. Alors après avoir vu cette échelle, hein, ces deux échelles, mais surtout cette échelle descendante, je voudrais vous rassurer en vous disant que vous allez avoir des alertes. Notre corps est très bien fait, tout est très bien fait, et on va avoir des alertes pour justement nous permettre de voir là où ça pêche. Alors on va prendre un cas de figure, alors sans être féministe, je vais prendre le cas d'une maman qui a fini son travail un peu plus tard que d'habitude, qui se dépêche de rentrer parce que elle va encore avoir le repas à préparer, qu'elle va avoir les devoirs certainement à contrôler, donc elle prend la voiture et elle est pressée de retrouver sa maison. 2 kilomètres à peine après avoir pris le chemin du retour, la jauge du voyant de carburant clignote. Il faut faire le plein. Dans ce cas de figure, elle va être confrontée à un choix. Donc, soit la première solution, c'est de faire un petit détour parce que la pompe à essence se trouve à 10 minutes. Donc, faire un détour et aller mettre de l'essence pour une fois pour toutes être tranquille. C'est le but, quelque part, du voyant qui vient de s'allumer dans la voiture.
ou elle va aussi pouvoir dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais attendre. Par exemple, ben, je sais qu'il y a une réserve sur la voiture, je verrai ça demain, ou bien je crois que c'est mon mari qui prend la voiture demain, moi je prendrai le train et il se débrouillera. Deux cas de figure. Admettons, admettons encore, comme dirait toujours Jean-Marie, admettons qu'on va choisir la deuxième solution. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La voiture continue de rouler, la route qu'on prend d'habitude, qui est si tranquille, mimile, a eu un accident dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'on retombe dans un bouchon où la circulation est soit totalement arrêtée, ou soit totalement vraiment à avancer pas à pas. Et on voit le temps passer, et on voit la jauge baisser, et on voit le clignotant qui continue d'être rouge et qui commence à nous stresser. Bref, au bout d'un moment, la situation se débloque, on peut quand même arriver, mais manque de bol, c'est à 3 rues de la maison que la voiture va tomber en panne. Et voilà. Et là, ben, bien sûr, forcément, notre voyant à nous va pouvoir s'allumer, notre première alerte, la première alerte, elle va pouvoir s'allumer parce que ce qui va se passer, c'est que dans la voiture, avant de terminer la route à pied, on va commencer à s'énerver et à dire « saleté de voiture, pourquoi les constructeurs n'ont pas prévu une réserve plus grande ?» Ou on va dire oui, on a choisi d'habiter ici, ils devraient quand même implanter des stations-service un peu plus rapprochées, là, ça devient compliqué. » Ou on peut même en arriver à dire « bon sang, c'est hier qu'il a pris la voiture, mon mari, pourquoi il n'a pas fait le plein, lui ?» Voilà, et en fait, alors moi j'appelle ça la stacosite aiguë, parce que on va trouver plein de cas pour se dire c'est pas de ma faute, c'est à cause d'eux, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de quelqu'un d'autre, c'est à cause d'une situation. Et voilà, donc le premier voyant, votre première alerte, ce qui va pouvoir vous alerter et vous dire attention, il y a quelque chose à faire, c'est si par exemple dans une situation, vous vous rendez compte que eh bien, vous n'assumez pas votre responsabilité. Parce que ce voyant, la première alerte, elle va vous dire attention, tu rejettes ta responsabilité. Donc dans une situation, quand vous prenez conscience que vous êtes en train de ne pas prendre plutôt votre responsabilité, mais de jouer à la stacosite aiguë, eh bien voilà, déjà quelque chose où c'est peut-être pas sympa et il y a peut-être quelque chose à faire. C'est pas tout. Je vous disais qu'on est très bien fait. Il va y avoir une deuxième alerte. Ah, vous verrez, vous n'allez pas pouvoir dire que, que vous n'avez pas été prévenu. Il va y avoir une deuxième alerte parce que ce qui va se passer, c'est qu'une fois arrivé à la maison, vous allez jeter votre sac, enlever votre manteau et vous poser sur le fauteuil. Et là, ça va être parti pour ouais, je suis nul, j'aurais pas dû remettre à demain, j'aurais dû choisir d'aller tout de suite mettre de l'essence. Tu vas voir, après que je raconte à mon mari qu'il faut aller chercher un jerrycan et puis enfin, remplir la voiture, ça va encore être de ma faute. Voilà. Donc, votre deuxième alerte qui va se mettre en route, elle va vous dire, attention, tu es en train de te critiquer, tu te dévalorises, tu te culpabilises. Donc, à nouveau, quand dans une situation, vous arriverez à prendre conscience que vous vous critiquez, vous vous dévalorisez, vous culpabilisez, et bien bim, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est pas tout. Il y a la troisième alerte qui va arriver. Alors pourquoi elle va arriver, cette troisième alerte? C'est parce que le soir, en allant vous coucher, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez... Alors il y a plusieurs cas de figure en fonction de votre tempérament. Hein. Soit vous allez vous effondrer, vous mettre à pleurer, j'en ai marre, c'est toujours à moi que ça arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ou alors, si vous êtes avec un tempérament un peu plus énervé, nerveux, eh bien, vous allez entamer une discussion virulente avec votre mari en lui disant « t'aurais quand même pu faire le plein hier » et voilà. Donc, la troisième alerte, eh bien, elle va vous dire « attention, tu es en train de faire la victime, tu subis les choses » ou « attention,
tu es encore en train de te plaindre. Voilà. Donc, à nouveau, lorsque vous arriverez à vous rendre compte que vous êtes en train de jouer la victime, que vous êtes en train de subir la vie, que vous êtes en train de vous en plaindre, attention, il y a quelque chose à faire. Alors, récapitulons. Récapitulons. Pour initier un changement, il faut remarquer qu'il y a quelque chose à faire. Puis, il faut se fixer un objectif SMART, rappelez-vous, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans un temps donné. Restez attentif pour ne pas perdre votre objectif de vue et se mettre en action et répéter ces actions parce que c'est ce qui va vous permettre de les faire venir dans le dur. Et puis, il va falloir apprendre à regarder vos voyants d'alerte et donc vous rendre compte que eh bien, quand il y a quelque chose qui se passe, il va falloir apprendre à prendre votre responsabilité. Ou d'ailleurs, et là je prépare un petit peu la prochaine vidéo, à rendre en tout cas la responsabilité à quelqu'un d'autre si ça n'est pas votre faute à vous. Mais en tout cas, attention, la responsabilité, déjà occupez-vous de prendre bien votre responsabilité. Dans le cas de figure, vous avez choisi, eh bien, en choisissant de ne pas répondre à l'alerte du voyant de la jauge de carburant, vous avez pris un risque. Il faut l'assumer et pas s'en plaindre. Donc oui, le coin des responsabilités, apprendre à prendre votre responsabilité et ne plus jouer à la stacosite aiguë. Et puis, il va falloir aussi apprendre à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, hein, parce que quand on tombe dans quelque chose où on subit les choses, eh bien c'est parce que bien souvent, on n'arrive pas à justement se dire qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien, hein. Donc c'est bien de prendre sa responsabilité, mais aussi il faut arriver à accepter en tout cas de ne pas pouvoir intervenir dans certains cas, hein. Dans l'extérieur, il y aura toujours de la maladie, il y aura toujours la mort qui sera présente, il y aura toujours la météo, il y aura toujours la réponse ou la réaction des autres à ce qui se dit ou à ce qui se passe sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Et puis, de ce fait, eh bien, vous savez, quand il y a une situation qui se passe et qui vous met mal à l'aise et qui semble être mauvaise sur le moment, eh bien, la regarder, comme je vous parlais tout à l'heure de voir les choses différemment, eh bien, de la regarder et de la remercier d'être présente parce qu'elle va vous permettre, si vous en prenez conscience et si vous décidez de passer à l'action, de grandir et d'évoluer. Et ça, c'est magnifique. Et puis, ce qu'il va falloir faire, c'est arrêter de jouer les caliméros, arrêter de vous plaindre. Et ça, c'est possible justement quand on prend sa responsabilité, quand on mesure eh bien, ce qu'on peut faire dans la situation et on arrête de se plaindre. Hein, j'en avais parlé, je sais plus aussi à un moment quand je disais ouais, les gens qui se plaignent, j'ai plein de ménage à faire et que finalement c'est juste parce que leurs étagères sont pleines de bibelots. Donc on prend la responsabilité d'acheter de la décoration, des bibelots, des livres et tout ça. Il faut savoir que derrière, il y a quelque chose qui va en découler, c'est avoir du ménage et donc passer du temps à faire. C'est pas la peine de s'en plaindre. On doit le savoir quand on achète des choses. Enfin, c'est un petit clin d'œil, mais c'est encore une fois un simple exemple de la vie de tous les jours qui peut mieux vous faire comprendre ce que je veux dire par là en arrêtant de se plaindre et en prenant la responsabilité. Eh bien voilà mes petites poussières d'étoiles, je suis contente. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous ai lancé une toute petite perche parce que vous avez certainement vu que c'est juste l'épisode numéro 1 de ce grand changement. Et donc, je ne sais pas si je le ferai dans le thème du mois ou simplement dans la suite. On verra bien. Parce que ce serait trop facile, hein, vous auriez déjà le thème du mois suivant. Bon, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous, mes petites poussières d'étoiles. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous aime fort. À très vite.